on est dans la Letzanout, qui est le deuxième des mafsidim, des choses qui font perdre la prudence, la zéroute sur ses actions. On a passé pourri. J'ai eu des échos bons et mauvais. J'ai entendu combien des bachurim, même de très bonnes yeshivot, très très bonnes, ont bu, sont rentrés chez les gens, etc. Et tout était rempli de vide. La mâche. Ils parlaient des bêtises. Les gens qui se saoulent comme ça, ils parlent des bêtises. Là, tu étudies la Torah. Nichnas Yain, Yatsa Sod. Qu'est-ce qui doit sortir maintenant? Le Sod, il nous dit Sodot. Et ben voilà, le Sod qui il est vraiment, c'est ça. Akol Shtuyot, Akol. On m'a raconté Rabbi Lior, il était chez des gens, là-bas il y avait des bachurim de grands yeshivot. Il parlait de politique, il parlait de ça, il parlait de ça, il parlait de bêtises, il parlait vide. C'était les bachurim, ici, ils étaient tous sous, tous, je témoigne, tous sous, à des degrés d'ivresse différents, mais ils ont tous passé le... Ils passent pas l'alcotest, c'est sûr. Et plus encore là. Avalma, que des ivrei Torah, que des paroles de Kedusha, que des paroles d'Irat Shamayim, que de l'amour pour Hachem. Chacun avec sa façon. Hein, il fait tchouva, l'autre il vient, il dit ivrei Torah, l'autre dit des chansons pour Hachem, comment tout le monde chantait. J'ai revu des vidéos un petit peu qui ont été prises par je sais pas qui. Ils m'ont pris mon téléphone. Ils m'ont pris mon téléphone, ils ont fait plein de vidéos. Je ne savais même pas. Je vois dans mon téléphone plein. Je dis, moi, j'ai pas filmé, moi. Ils m'ont pris, ils ont fait des vidéos, plein de vidéos, plein. C'était intéressant. Et j'ai analysé. Sur le coup, on fait pas attention. Tu regarde celui-là, Blaina. Comment il chante, Bilvekod avec Hachem. Et celui-là, il est comme ça, et celui-là, il est comme ça, et celui-là, comme ça. Ça dévoile qui est la personne. Comment on teste une personne? 3 choses. Yeno, koso, kiso, kaso. Koso, c'est son verre de vin. Quand il boit, alors il dévoile qui il est réellement. Donc, srod vekalut rosh, c'est quelque chose de grave. Margilim et adam la herva, disent Chazal, la légèreté d'esprit, la rigolade, ça entraîne l'homme à la herva, à arriver à des interdits qui sont graves. L'adultère. Qui a falpi, shechamura, ya herva etzel kol bendat. Alors il explique quelle est la profondeur de cet enseignement. Le srok, la rigolade, kalutrosh, la légèreté d'esprit, l'esprit entraîne l'adultère. L'adultère, c'est quelqu'un qui accepterait de faire facilement. L'adultère, c'est dans chaque esprit de quelqu'un qui est bendat, quelqu'un qui a un peu de Torah en lui, c'est très très grave pour lui aussi. Et il s'écarte de ça comme il s'écarte du feu. Et comme il y a même Chazal te dévoile, le tzrok peut entraîner l'adultère. Ça veut dire la chose qui est évident et pachout chez l'homme, que ça, chas v'shalom, on n'approche pas, eh bien le srok, la kalout roche, petit à petit, peut faire tomber les barrières, et les barrières, et les barrières, et la prise de conscience du danger. Il a peur, son cœur lui le retient de s'approcher de ça, chas v'shalom. Parce que comment un homme s'est créé en lui cette crainte de l'adultère? Par le développement de la pensée, de l'imagination, des choses qu'il a entendues, de la gravité des choses, de cette chose-là même parmi les goïms. Alors chez lui, il s'est fait une image générale de ce que c'est l'adultère. Et pour chacun des niveaux différents, on a mis
Une enseigne, danger. Rouge, avec un point d'exclamation, danger. Ça, c'est dangereux. Iné asrog vakalut rosh mamshichim oto me'at me'at. Rigolade, légèreté d'esprit, doucement, doucement, va l'entraîner, va l'attirer. Ou makrivim oto halor vekarev. Et doucement, il s'approche. On se voit, une petite invitation. Alors la madame, elle regarde, elle fait un sourire, bonjour. Elle fait un sourire, bonjour. Ah, un petit cadeau de roche un petit peu. Après, à table, une autre occasion, on se voit. Alors il y a un échange de mots, un petit mot par-ci, un petit mot par-là. Qu'est-ce qu'on parle? On parle de livret de Torah avec une femme. On parle pas de livret de Torah, quelque chose un petit peu de léger, et toutes les cavanotes derrière la tête, elles sont tméotes. Tout est tamé. Alors on ne peut pas passer directement à l'interdit. Alors comment on fait? Légèreté d'esprit. Légèreté d'esprit, c'est elle qui fait fondre les barrières. Encore une barrière est fondue, encore une, et le rapprochement se fait doucement. La crainte, la peur d'Hachem, la peur de la Avera, disparaît de lui petit à petit, doucement, ça disparaît. Madriga char madriga, étape par étape. Jusqu'à qu'il peut en arriver à la faute elle-même et chas v'shalom l'accomplir. וכל כך למה, לפי שכמו שכל מציאות הזהירות תלוי בשימת הלב על הדבר, כן כל עצמו של השחוק אינו אלא מסיר הלב מן המחשבות הישרות והעיוניות. La litzanout, c'est l'inverse de la zéhirout. C'est quoi la zéhirout? La zéhirout, c'est réfléchir et prendre conscience des interdits, la gravité des interdits. Alors ça demande beaucoup de réflexion. Il doit réfléchir, il doit prendre du moussard, il doit apprendre la Torah, et petit à petit il apprend, il comprend combien chaque interdit est grave. La litzanout, c'est l'effet inverse. Ça va affaiblir la gravité de la chose, ça va l'atténuer, ça va l'amoindrir, petit à petit. Bidiouk l'inverse de la zéhirout. Les pensées de Yirat Shamaim ne viendront même pas à son cœur. Regarde combien c'est dur la litzanout, dit le Rav, et combien sa destruction est grande. Comme le bouclier qui est oint d'huile. Quand il est oint d'huile, s'il n'y a pas d'huile sur le bouclier, on sent un petit peu le choc. Oh, ça tape. Ça fait pas mal, mais ça tape. S'il y a de l'huile sur le bouclier, ça glisse. Même pas tu sens un coup, ça glisse. De la même façon, dit le Rav. Les flèches, c'est les réprimandes de Chazal. C'est les Tochachot. C'est le Moussar. C'est la Yirat Shamaim. C'est les livres de Moussar. Ça, c'est les flèches. Quelqu'un qui est léger d'esprit, toutes ces flèches-là, c'est comme si qu'elles ne l'atteignent même pas. Pas comme si. Elles ne l'atteignent pas parce qu'il s'est enduit. Déjà, il a un bouclier naturel. Chacun on a un bouclier naturel. Ce bouclier, on peut le casser. Chacun est entêté quelque part. On peut. Quand du moussard, ça rentre. Et pour ça, il faut que ça heurte. Il faut que ça tape. Petit à petit, ça tape. À force, au bout de centaines de coups, ça se casse. Avec quelqu'un qui met de l'huile sur son bouclier, ça tape même pas. Il n'y a aucune chance qu'il n'y ait même pas une fissure. Alors tout le moussard qu'on peut lui faire, tout le moussard qu'un homme peut se faire, peut entendre, si il est dans sa tête en mode de légèreté d'esprit, ça ne le touchera pas, ça ne l'atteindra pas. C'est terrible, ça va très loin ça. Ça va très loin, il y a des bachourim, des gens, ils sont bien imprégnés de la caloute roche, tu ne peux même pas leur parler. Ils connaissent tout, ils savent. On peut même pas, ma mâche comme dit le Rabbi. La parole, elle tombe par terre. C'est comme si que c'est tombé dans les oreilles d'un sourd, comme on dit. Un sourd, 100%.
tu parles à un sourd. Ça tombe par terre, ça sert à rien de parler. Ken alatzon bifna tochacha ve'amardut ki beletzanut echad. Une rigolade. Ubisro katan yapil ha'adam me'alav ribui gadol min ha'to'erut ve'itpa'alut. Un homme peut faire tomber une grande quantité d'éveil, de hitpa'alut, de prise de conscience, une grande quantité. Une petite letzanout, elle te fait tout tomber. Un homme voit des actions, des choses qui sont obligées de l'éveiller à la prise de conscience. Combien Kadosh Baruch Hu il voit un événement, ou il entend un événement. Il y a eu ça, et ça, et ça, et ça. On vient, on raconte comme ça. Et tout le monde s'éveille, tout le monde est mitpael, tout le monde... Et là, il vient, il jette une petite blague. Une petite blague. De rien du tout. Il a fait rigoler les gens, c'est fini. Tout a disparu. Toute la hitpalut s'est envolée. Même pas une trace, ça va laisser dans son cœur. Rien du tout. Pas parce que le sujet est faible. Je vais vite un peu pour terminer le passage. Pas parce que l'homme ne comprend pas. Il comprend très bien le Letzan. Et les paroles que tu lui dis, elles sont très puissantes. Les événements qu'il a entendus sont très forts. Et la Letzanot détruit tout inyan de Moussar, tout inyan de Hirat Shamayim. Il faut même s'habituer à ne pas plaisanter tout le temps. Et des plaisanteries qui, oui, il y a besoin, c'est des plaisanteries pour ouvrir le cœur. Comme quand on fait plaisanter les élèves, comme les Chachamim dans la Gemara déjà faisaient ça. On plaisante un petit peu pour détendre un peu l'atmosphère, ou parfois on parle d'un sujet un peu trop dur, alors on détend un peu pour que ça rentre. Ou tu fais rire avant, comme ça les paroles rentrent dans le cœur de celui à qui tu parles. Mais tout ça, c'est dans un but d'Avodat Hashem. Les stams ce soir, plaisanter. Mon Dieu à Purim, ils veulent la blague avec le shikor. Comme ça, ils croient que j'étais sous. Les gens, ils me disent, je ne me rappelle pas qui c'est qui fait. Ils disent, c'est quoi la blague avec le... que vous voulez raconter dans un cours? Vous voulez raconter une blague avec un sou, d'accord? Alors ils sont venus, je sais pas, un ou deux ou trois, ou plusieurs fois pendant le Mishté. C'est quoi la blague avec le sou? C'est quoi la blague avec le sou? Parce que je suis sous, ils pourraient croire que je vais raconter des blagues, mais non. La blague, il faut qu'elle ait un contexte. Il faut qu'elle soit placée pour une raison. Je m'assois, je vais raconter une blague. Alors, Mishté de Purim, alors j'en ai une bonne, hein. Et je vais commencer à raconter. Moi, je vais acheter des sketchs. Va mida de raconter une blague. Même si on est dans la simcha, si on raconte une blague, c'est qu'il faut la placer à cet endroit-là. Il faut la placer. Il y a des raisons pour la dire. Mais sans but, ça s'appelle les tzanout. Les tzanout sans aucune raison. C'est les tzanout. C'est un saut, c'est ramon. Je ne dis pas qu'on est toujours parfait à ce niveau-là. Vadaï que chacun, parfois, trébuche. Et peut-être fait des tzanouyot qui sont mal placés. Vadaï, qui c'est qui est parfait. Si on est conscient qu'il faut faire attention, vadaï qu'il faut faire attention. Même si on en a une bonne qu'on veut faire rigoler tout le monde, c'est pas le moment. Même à Purim, c'est pas le moment. והנה הנביא ישעיה היה צווח על זה ככרוכיה, כי היה רואה שזה היה מה שלא היה מניח מקום לתוכחותיו, וישעיה הנביא, il réprimandait le peuple. Et il voyait que personne ne l'écoutait. Il réfléchit, Yishaya Navi, pourquoi les gens ne font pas de tchouva? Arrête, c'est de la névoie, c'est de la prophétie, c'est Hachem qui leur passe le message. Pourquoi ils ne font pas de tchouva? Yishaya Navi, il a réfléchi, il a compris, c'est à cause de la letzanout qu'il y a dans le peuple. À l'époque d'Yishaya Navi, oui, ça, ils aimaient bien rigoler, okay? Ça n'a pas changé. והיה מאבד תקוותם של החוטאים. Il faisait perdre l'espoir des fauteurs. והוא מה שאמר ועתה אל תתלו צצו פן יחזקו מוסריכם. Arrêtez de rigoler, il disait Yishaya Navi, arrêtez de plaisanter, arrêtez d'être léger d'esprit, de peur que chas v'shalom, les souffrances vont s'empirer. Comme on a vu la Gemara, on n'a pas vu ici. On a vu ça dans Avodah Zarah. La Gemara dans Avodah Zarah dit que celui qui est mitlotzetz, qui fait des plaisanteries mal placées, alors, chas v'shalom, il sourim baïmala. Il y a des sourim qui viennent sur lui.
et il n'a pas de parnassa, et encore beaucoup de choses. D'accord? Ça, c'est la gravité de la Netzanot, et Vadaï, il faut faire attention à ça. Ça fait perdre à ce shalom des choses qui sont très, 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 très chères, et il faut être sa mère, aval pas l'Etzan. Il faut être sa mère, aval dans les vraies définitions de la simcha. Pas comme nous, on comprend la simcha, on se lâche, on se lâche jamais de la vie.